Didier est avec nous. Bonjour Didier. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Vernon, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors vous êtes assez d'accord sur les dérives de ce nouveau féminisme, je crois. Oui, c'est vrai, oui, j'en avais déjà parlé. C'est vrai que c'est devenu... Après, c'est à la fois très intéressant, parce qu'il faut toujours regarder ce côté très positif, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu une élévation de la femme en général dans tous les supports, dans le travail. C'est quelque chose que je soutiens d'ailleurs, et surtout dans ces périodes de confinement, quand je vois certaines violences qui peuvent traverser suite au confinement, c'est vrai qu'il faut toujours alerter quand il se passe des choses. Ouais, il faut faire très attention à ça. J'y fais très attention aussi de mon côté. Et oui, pour dire que c'est vrai que maintenant il y a un égal, en tout cas j'en parlais avec des amis, dans le fait simple d'une séduction ou d'une relation en sortie. C'est vrai que des fois il est plus facile d'aborder une personne, c'est assez malheureux, moi je vous le dis, c'est une relativité par rapport à dialoguer avec quelqu'un à travers les réseaux sociaux. C'est plus facile, des fois c'est maintenant devenu plus compliqué en vrai, parce qu'on est plus vite catalogué. Voilà, il y a une différence qui s'est créée. On peut vite dire ah ouais non, cette personne il m'agresse, ou il a pas trop de tact, alors que voilà, des fois il est plus facile de passer à travers. Vous voulez dire que quand vous essayez de parler à une femme dans le but éventuellement de la séduire, bien sûr, dans la vie de tous les jours, très vite vous avez l'impression que la femme se méfie. C'est ça ? Oui, tout à fait. C'est un ressenti que j'ai eu avec beaucoup de mes amis. On en parle librement avec un respect énorme, et c'est vrai qu'on a constaté ça au début. J'étais pas tout à fait d'accord sur le sujet, mais c'est vrai qu'il arrive vite, où il est plus facile des fois de parler à quelqu'un à travers, on va dire, un mur qui est d'actualité, que en vrai. Des fois, voilà, il y a une autre façon de communiquer qui s'est mise, qui est pour moi assez malheureuse, parce que voilà, dans cette élévation et dans le respect, et des fois maintenant il est plus compliqué de communiquer alors en direct. Que vous êtes quelqu'un de respectueux. Vous attribuez ça à quoi, Didier ? Moi j'ai une idée, mais je vous laisse d'abord vous exprimer, je laisse Arthur s'exprimer. À quoi c'est dû à votre avis, Didier ? Bon, je pense que c'est dû tout simplement comme je le disais, c'est l'élévation, le monde moderne, cette nouvelle forme de communication, et puis c'est la femme qui est sortie de son cocon de maman, comme vous disiez au début de l'émission, et son côté hors travail, et qui a pris des responsabilités. Donc je pense que ça vient de là aussi, et c'est un équilibre, mais des fois c'est un peu plus gênant, des fois ça peut l'être. Alors Didier, Arthur, vous pensez que c'est dû à quoi ? Alors déjà, en fait, je pense qu'il y a peut-être eu un problème qui a duré un certain temps sur comment draguer. Et je pense que peut-être aujourd'hui, un certain nombre de femmes n'apprécient pas, on va dire, une forme de drague à l'ancienne, un petit peu lourde, peut-être un petit peu grasse. Et pourquoi pas, je dirais, c'est un commentaire. Non, j'ai pas dit que c'était le cas de Didier, et qui lui-même d'ailleurs se pose des questions. Donc je ne dis pas du tout que c'est son cas, je dis juste que c'est quelque chose, il a discuté avec des amis, donc on peut avoir, c'est une question qui est en tout cas tout à fait légitime. Je pense que les femmes ont toujours envie d'avoir des interactions avec des hommes, la question est de savoir comment le faire, et peut-être qu'avant il y avait des façons qui n'étaient pas extrêmement élégantes de le faire, parfois un peu trop de lourdeur ou d'insistance. Ce qui, à mon avis, n'empêche pas quand même de tenter sa chance. C'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais que certaines femmes peut-être ont tendance dans la mouvance générale, à ne pas prendre un peu trop de recul, pas assez de recul par rapport à ce qu'on leur dit, et on a presque, on va dire, une injonction victimaire aujourd'hui. C'est-à-dire que pour être considéré en tant que femme, il faut quasiment tout le temps être victime, et vous dites, ce n'est moins le cas sur les réseaux sociaux, mais en fait, pas tant que ça. Parfois, si un homme adresse un message, même extrêmement poli, sur les réseaux sociaux, mais qui est tourné de façon un peu ambiguë, eh bien, la fille qui le reçoit peut en faire un screenshot, une capture d'écran, et hop, va le balancer en disant « Regardez le message que je viens de recevoir ». Bon, alors que le message parfois est pas extrêmement désobligeant, mais c'est vrai que les filles se disent « Ah, que je suis forcément victime d'une pression des hommes ». Maintenant, je pense que c'est bien que les hommes se remettent en question sur comment draguer.
Oui, ça sans doute, mais il y a toujours eu des gens des hommes un peu lourds, et il y en aura toujours. Mais moi, je pense surtout que les femmes aujourd'hui, on leur a tellement bassiné qu'il fallait absolument qu'elles soient consentantes, qu'elles ne supportent plus qu'un homme qui ne les intéresse pas puisse leur adresser un mot gentil. Et je trouve ça terrible, parce que ça sépare de manière presque définitive le camp des hommes et le camp des femmes, comme si bientôt on ne pourra plus se parler qu'entre femmes ou en tant qu'homme. Moi, je considère que si un homme dit quelque chose de gentil à une femme, il n'y a aucune raison qu'elle considère, même si cet homme ne l'intéresse pas, qu'elle est agressée. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vous rejoins totalement. On en arrive un peu là. Oui, alors, et ça, évidemment, dommage. Vous êtes bien placé pour le savoir, parce que c'est le sujet qui a été extrêmement polémique de la fameuse tribune d'il y a 2 ans sur la liberté d'importuner, à laquelle, à titre personnel, oui, moi j'adhère également. Même si je trouve ça, le terme importuner a peut-être choqué un certain nombre de personnes. Oui, évidemment, il y a des limites. Voilà, il y a des limites dans ce qu'on dit par importuner. C'est vrai que si une fille se fait aborder toutes les 10 minutes dans la rue par quelqu'un, c'est extrêmement pénible et désagréable. Donc il y a maintenant, il y a aussi une légitime préoccupation sur le sujet, d'être un peu plus vigilant du côté des hommes. Et en fait, je pense que c'est plutôt pour certains hommes. Certains hommes étaient certainement extrêmement désobligeants, et c'est vrai que la malheureuse conséquence, c'est que tous les hommes en pâtissent un peu. Donc il y a encore une fois un effort à faire des deux côtés. Il faut que les femmes soient peut-être un peu plus souples et un peu plus tolérantes sur la façon de draguer. Didier, vous avez l'impression aujourd'hui que vous pouvez plus dire à une femme dans la rue que vous croisez, lui faire un sourire et lui dire vous êtes ravissante. C'est quelque chose que vous n'oseriez plus faire aujourd'hui? Oui, je le ferai beaucoup. Même après, des fois, on voit à travers tout simplement un regard, une échange, une personne, on voit qu'on peut le faire, ou qu'il y a une complet, tout simplement, l'homme ou la femme. Ça peut se voir, mais c'est vrai. Après, c'est quelque chose que, de toute façon, moi, j'aime pas du tout les personnes, les hommes qui voient une personne passer dans la rue, une femme, et qui sifflent ou qui disent des trucs comme ça. C'est rédhibitoire, c'est inadmissible. Mais après, oui, c'est vrai que c'est quelque chose que je ferais pas. Et même le fait de, comme il y a quelques années, j'ai pas trop connu ça parce que je suis quand même un peu, voilà, je sortais pas quand j'étais jeune, tout simplement. Mais le fait d'aller au bar, de commander un verre et l'offrir à une personne pour entamer la discussion, c'est du jamais fait. Mais ça devient, enfin à mon avis, c'est mal vécu aujourd'hui. Et oui, voilà, c'est dommage. C'est le côté un peu, le parallèle de l'informatique, des réseaux sociaux, il est plus facile de mettre un like ou d'aller sur Tinder ou autre pour entamer une conversation que d'y aller en vrai. Et ça, c'est dommage, parce que de suite, on est passé pour quelqu'un qu'on n'est pas, tout simplement. Oui, mais on risque de se faire, on risque de se faire jeter. Et comme a dit la personne, c'est un screenshot, et puis après, on le balance sur les réseaux sociaux. Et en vrai, ça peut être plus violent, je pense. Voilà. Après, je dirais, il faut aussi essayer de se rendre compte, de se rendre compte de la disponibilité éventuelle de la personne. Si vous voyez que la personne, elle est en train de prendre son verre au bar, qu'elle est vraiment dans ses pensées, qu'elle n'a pas du tout envie d'être dérangée, effectivement, c'est peut-être pas une bonne idée de venir la déranger. Vous avez dit quelque chose de très juste aussi. Vous dites, dans la rue, avant d'aborder une personne, on peut déjà voir par un échange de regards s'il y a une possibilité d'avoir une forme de communication. Si la fille est très pressée, qu'elle marche et qu'elle n'a pas du tout envie d'être dérangée, ça sert à rien d'y aller non plus. Donc, non, bien sûr, mais on peut aussi rester Arthur Vernon entre gens polis. Quelqu'un nous offre un verre, on dit non merci, et puis voilà tout. Et si l'homme est normal, il comprendra et ça ira pas plus loin. Je vois pas ce que ça a d'agressif. C'est toujours. Ah non, mais je suis totalement d'accord. Bref, merci. Les efforts doivent se faire des deux côtés.